Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Donc cette vidéo elle est un peu particulière parce que en la préparant, j'ai choisi de la découper en deux et d'en faire un extrait que je mettrai à disposition aussi pour les personnes qui voudraient acheter cette formation, comme tu es en train de l'écouter. Ceci dit, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est on va simplement, qui est en deux parties du coup. Donc la deuxième partie sera dans la formation qui sera dispo dans le lien dans la description de la vidéo. Voilà pour ça. Donc, tu l'as vu dans la première vidéo et dans la deuxième vidéo, on a commencé à créer ton système de productivité pour évidemment ensuite pouvoir te dévoiler la formule du succès. On l'a un petit peu fait dans les deux premières vidéos, on va faire un récap maintenant pour que tu aies bien cette partie-là en tête, puisque les deux premiers piliers qu'on a vus vont être décuplés par le troisième qui sera en fin de cette vidéo. Donc l'idée c'est quoi? C'est que dans la vidéo 1, tu as vu comment créer ta semaine d'agent secret. Donc comment créer ton système de productivité. Ensuite dans la vidéo 2, tu as vu quand un plan se déroule sans accroc. Donc un petit peu la formule un petit peu magique et la structure magique un petit peu qu'utilise l'agence Tourisque pour à chaque fois se dépatouiller de tout ce dont ils ont besoin et d'exécuter au mieux leur plan. Donc ça c'était la deuxième vidéo. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est la formule du succès. Donc c'est un nom qui pète un peu, mais tu vas voir, c'est quand même relativement simple et évident quand on se l'explique. Donc plutôt que de parler pendant 10 minutes, de plus, je vais te montrer ça de suite. Donc cette formule, elle est relativement simple. Et on va partir à l'envers, c'est que, donc tu l'as vu, l'image est un petit peu rigolote que tu as vu en intro. Euh, c'est un petit peu pour partir, savoir quelle est la formule du succès en fait. On peut aussi partir à l'envers et se dire quelle est la formule type de l'échec. Et donc, en fait, la vraie formule, elle marche pour l'échec et pour la réussite. Et tu prendras toi-même les conclusions que tu vas faire. Donc, l'idée, évidemment, si on parle de la fin, c'est des résultats. Donc, soit si on veut des gros résultats ou des petits résultats, c'est-à-dire un échec ou une réussite, ce qu'il va falloir, simplement, c'est deux piliers qui vont se multiplier l'un par l'autre. Le premier qui nous vient en tête, c'est évidemment l'exécution. Exécution. C'est-à-dire qu'effectivement, pas d'action égale pas de résultat. Donc ça, c'est typiquement l'objet de cette formation, puisque voilà, c'est vraiment très axé sur comment pouvoir exécuter au mieux les tâches que tu as à faire et gagner du temps dans ce levier-là. Et puis, évidemment, il y a un autre pilier très important qui sont les priorités. Et donc ça, tu le sais si tu me suis depuis un moment, j'avais déjà créé une formation entière là-dessus qui s'appelle le Priority Hacking Simple System et qui est aussi une manière de gérer son temps de manière extrêmement efficace. Et donc ça permet d'être très flexible. Donc ça, c'est la partie flexible du système, en fait. Et ça, c'est la partie cadre. Et donc ça donne un cadre flexible. Ceci dit, si on veut augmenter drastiquement nos résultats, on voit bien que s'il n'y a pas d'exécution, donc quelles que soient les priorités, les meilleures priorités par zéro exécution donnent zéro résultat. Et inversement, si on a des mauvaises priorités et qu'on exécute comme des malades, on n'aura pas plus de résultats. Donc, les deux leviers sur lesquels on peut jouer, évidemment, c'est augmenter l'exécution et augmenter les priorités. Donc ça, c'est relativement simple à comprendre. Donc, de la même manière, donc c'est le fameux 20-80 que tu connais certainement. Donc, c'est-à-dire que quand tu as il y a 20% des actions qui créent 80% des résultats. Donc ça, c'est en termes de priorité. En termes d'exécution, c'est la même chose. Donc tu as un rapport de 4, d'accord? Et donc du coup, tu peux multiplier tes résultats par 16. En théorie, avec ce calcul-là. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, évidemment, tu ne vas pas multiplier par 16 tes résultats de suite, mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a forcément des leviers dans tes priorités et dans ton exécution qui vont se démultiplier ensemble de manière à t'apporter les résultats que tu as envie d'obtenir et de gagner du temps probablement pour le consacrer à d'autres choses qui t'intéressent le plus
aussi. Donc maintenant, là, sur cette partie-là, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va brièvement récapituler certains principes qui vont pouvoir t'aider, surtout si tu ne prends pas la formation, à pouvoir te débrouiller tout seul et à commencer à avancer sur ce chemin-là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que ici, on va se consacrer principalement à l'exécution. D'accord? Et sur l'exécution, en fait, alors je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Donc sur l'exécution, si on veut améliorer l'exécution, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a un temps d'exécution. Ok. Mais on a aussi un temps de chauffe pour toute activité. Ok. Donc, et puis, on a aussi un temps qu'on compte jamais, mais c'est le temps, entre guillemets, de procrastination. C'est le temps que, en fait, on attend de la motivation pour s'y mettre, et souvent, on a un peu de mal à... Et donc, on décale, ou on repousse, ou on ne fait pas, ou on attend voilà, d'être dans le bonne humeur pour faire un truc. Donc, et finalement, l'exécution, procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain. Hein. Bah, ce qui se passe, c'est que le temps d'exécution, effectivement, c'est du temps juste. Mais ici, le temps de chauffe, c'est quelque chose qui est plutôt négatif, entre guillemets, et le temps de procrastination aussi. Donc, l'idée derrière, c'est que avec ces trois leviers-là, bah, ce qui se passe, c'est que tu as un temps complet sur lequel tu vas pouvoir jouer sur différents facteurs. Donc, évidemment, tu peux jouer sur l'exécution, mais tu peux aussi diminuer ton temps de chauffe, et tu peux aussi diminuer le phénomène de procrastination. Et pour ça, il y a différents leviers. Et c'est de ça dont je voulais parler avec toi dans cette vidéo. Des grands principes. Et évidemment, ils se recoupent tous et ils s'additionnent tous pour concorder sur tes résultats. Donc ça va vraiment t'aider à améliorer ça. La première chose, c'est que évidemment, donc si je reprends sur la partie priorité ici, la première règle, c'est de dépiler par priorité. D'accord? Donc, quand on a des tâches à faire, ben on commence par faire les tâches qui vont te rapporter le plus de points, comme je te disais. Donc, on priorise, j'appelle par point, mais tu comprends avec le reste de la formation de quoi il s'agit. Donc, l'idée, c'est de dépiler toujours par ce qui va t'apporter le plus de résultats. Ça, c'est un premier grand principe. Évidemment, maintenant, une fois que tu as le bon résultat, il faut aller bien l'exécuter. Et donc, si tu veux bien l'exécuter, il faut réduire le nombre de fois où tu dois te mettre à la tâche. Et donc, tu vas essayer de diminuer le nombre d'interruptions. Donc, les notifications, les arrêts, etc. Tu vas essayer de rester focus toujours sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. On y reviendra. Pour l'exécution, il va falloir aussi que tu augmentes la simplicité des tâches. Okay, plus c'est simple, plus c'est facile à faire, et en plus, moins tu auras du mal à t'y mettre. Donc ça veut dire aussi, mécaniquement, qu'il va falloir que tu facilites tes process. D'accord? Donc on y reviendra là aussi. Il va falloir aussi que tu regroupes. Parce qu'évidemment, quand tu regroupes les tâches, évidemment, tes temps de chauffe, tu les diminues. Il va falloir que tu aies un certain nombre de règles, et j'y reviendrai probablement dans le reste de la formation, pour te donner les règles que moi j'ai, et puis aussi, surtout, la manière dont toi, tu peux trouver tes propres règles qui fonctionnent pour toi. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on a du mal qu'on fait très rarement, pourtant, c'est les étapes de vérification. Souvent, on exécute, on ne vérifie pas le résultat. Et donc ça, forcément, si tu ne vérifies pas, souvent, c'est pas fait correctement, et donc du coup, tu vas devoir y revenir. Donc souvent, une petite étape à la fin des étapes supplémentaires va te permettre de gagner du temps après, quoi. Donc ça, c'est tout un tas de grands principes ici qui vont te faciliter l'exécution. Il y en a encore d'autres. Pour la procrastination, il va falloir que tu crées un environnement qui soit facilitateur. D'accord? Si tu as trois téléphones qui sonnent sur la table en permanence, ça va être difficile de te concentrer. Donc il va falloir évidemment que tu trouves des astuces pour créer un environnement qui te facilite la tâche. Il va falloir que ton système il repose sur des routines qui soient fiables
et qui te permettent d'obtenir un résultat en mode quasi automatique. Donc ça, c'est vraiment important. Et évidemment, tu peux aussi prévoir des récompenses pour te donner un petit peu de challenge et aussi d'envie de t'y mettre. Donc ça, c'est sur la partie procrastination. Et puis, l'idée aussi, c'est que, ça c'est vraiment un point important, c'est que pour diminuer le nombre de choix possibles, le plus simple souvent, c'est de diminuer le tas. C'est-à-dire que de regarder qu'un petit tas et pas tout le tas entier, un tas très spécifique, comme tu l'as déjà vu dans la première et dans la deuxième vidéo. Voilà. Et puis enfin, pour la procrastination, il y a un autre levier, tout simple, et ça, tu l'as déjà commencé à l'apercevoir dans la deuxième vidéo, dans tout le tuto que je t'ai fait pour transposer le système, ton propre système que tu t'es créé dans un logiciel libre que tu pourras utiliser, que ce soit sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, ou tes tablettes, où tu veux. Et ce principe-là, c'est ce qu'on appelle la gamification. Donc, c'est-à-dire, c'est rendre l'exécution de tes tâches pas addictive, mais sous forme de jeu, en fait. Donc, évidemment, ça reste sérieux, mais ça permet de te donner un petit peu envie, comme je te disais, et de réduire la procrastination. Donc, voilà un petit peu les différents leviers qu'on va pouvoir utiliser pour faciliter et améliorer les priorités et faciliter l'exécution, puisque c'est l'objectif de cette formation. Donc tu vois, il y a plein de grands principes, et tous ces grands principes, comme tu l'as vu dans la vidéo 1 et dans la vidéo 2, on a déjà tout un squelette qui est en place. Donc maintenant, tu as ton squelette qui est en place, et ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va introduire vers le troisième gros pilier de cette formation, qui est la priorité et l'exécution. Mais ça ne fonctionne que si tu veux vraiment améliorer tes résultats. À un moment donné, il va falloir évidemment que tu penses à améliorer. D'accord? Donc on a créé un système qui te permet de prioriser, créer un système qui te permet d'exécuter. Il va falloir aussi créer un système qui te permet d'améliorer ton propre système. Et c'est tout l'objectif de cette formation, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant au travers de différentes sous-parties, sous-vidéos qui vont traiter à chaque fois un sujet spécifique, en fait chacun des sujets de la structure de ta semaine. Donc ça, tu as vu, il y avait une structure par jour et une structure une structure pour chaque jour dans la semaine et une structure dans la journée. Donc c'est une structure qui se répète et qui est la même pour la semaine et pour la journée. Et cette structure-là, elle a des grands principes, et ces principes-là, on va les détailler un par un pour justement te permettre d'améliorer un par un chacun de ces principes-là. Et là, tu vas pouvoir, toi, commencer par celui qui t'inspire le plus, commencer à faire des tests, et puis après, une fois que tu auras fait 2-3 tests, tu pourras passer au suivant, et ainsi de suite. Voilà pour ce que je voulais partager avec toi. Et donc, dans la suite de cette vidéo, ce que je vais te présenter aussi, c'est la pyramide secrète du succès. Donc, selon moi, une pyramide qui va te permettre de prioriser vraiment. Donc là, on va être sur la priorité, ta gestion du temps, et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer en fait pour améliorer le reste. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, et puis je te retrouve de suite dans la suite pour le récap de la vidéo 1, le récap de la vidéo 2, la pyramide secrète du succès, et puis la manière dont on va améliorer de manière permanente ton propre système pour que, évidemment, tes résultats ici, ils fassent comme ça, et que du coup, le temps que tu passes pour ces mêmes résultats diminue dans la même proportion. Voilà ce que je voulais partager avec toi, donc je te retrouve de suite dans la prochaine vidéo. Et sinon, en description de la vidéo pour ceux qui découvrent cet extrait de la formation. À de suite.